Jamais entendu les nouvelles à la radio? N'ont-ils jamais lu le journal? Le monde dans lequel nous vivons est plongé dans le mal. Promesses non tenues, relations brisées, abus, viols, meurtres, drogues, enfants exploités à des fins professionnelles et sexuelles, terrorisme, gens qui se fixant des bombes pour tuer leurs ennemis ou écrasent des avions dans des bâtiments remplis de personnes innocentes. Illustration. Un vendredi, dans les informations, il a été révélé qu'un jeune homme qui a aujourd'hui 18 ans vient d'être condamné à la prison à vie, mais alors qu'il n'avait que 14 ans, il a assassiné de sang-froid un de ses amis avec plus de 40 coups de couteau du même âge dans les toilettes de leur école, et il avait également une liste de personnes qu'il avait l'intention de tuer plus tard et sa propre sœur était là. Première sur cette liste. Dis-moi si le péché et le mal n'existent pas. 2. Si vous avez regardé les informations cette semaine, vous aurez également vu comment les cartels de la drogue dans un pays du Sud exécutent leurs ennemis en coupant la tête de beaucoup d'entre eux et en les laissant ensuite suspendus à des ponts à la vue du public. Dis-moi si le péché et le mal n'existent pas. 3. Nous voyons comment devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Des garçons et des filles du monde entier sont kidnappés pour être vendus comme esclaves sexuels, y compris dans ce pays des États-Unis. Dites-moi si le péché et le mal n'existent pas. La Bible nous enseigne que les êtres humains sont pécheurs par nature. Nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam et Ève. Nous sommes des gens égoïstes qui ne pensent qu'à nous-mêmes, à notre propre confort, à notre propre peau et cela nous catapulte à faire le mal devant Dieu. Le roi David, dans le psaume 51, 5, a dit « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. » Paul dans Romains 3, 10, 12, 23 dit à propos des êtres humains « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a même pas un car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » À partir de ces passages de la Bible et de bien d'autres semblables, nous obtenons la preuve que nous appelons communément la dépravation totale de l'homme. Le mot dépravation en espagnol signifie pervers ou tordu. Certaines traductions modernes de la Bible utilisent ce mot pour traduire le mot grec adokimos qui se trouve dans Romains 1, 28. Ce mot signifie que l'être humain ne résiste pas à l'épreuve. En d'autres termes, la dépravation signifie que les êtres humains n'ont pas réussi à plaire à Dieu. Cela démontre votre manque de mérite aux yeux de Dieu. Cet échec de l'homme est total pour 2 raisons. A. Parce qu'il affecte tous les aspects de l'être de l'homme, c'est-à-dire son intellect, son esprit, ses émotions, sa volonté. B. Affecte tous